Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le salle. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Là, nous allons retourner sur mission OPIC qui était dans le pays, qui a rencontré le président de la République là, possibilité d'investissement en Haïti, aussi un tour avec le groupe Fatima, qui t'a cadeau permettre la construction deuxième l'hôtel Marriott en Haïti, qui s'est discuté, qui s'est retombé au capable pour Haïti après visite ça. Dans quel niveau au pic compté by Bourad, surtout à secteur privé pour permettre d'investissement qui fait dans le pays, ça qui est capable de certainement créer richesse. Et puis hier, il y a une délégation de l'ECOSOC qui était dans le Palais national, qui a parlé avec le président Jovenel Moïse et l'autre autorité dans l'État. On a très certainement regardé ensemble de points qui étaient dans mi-temps discussion. Et c'est peut-être ça qu'on a pour recevoir une personnalité bien indiquée pour nous, ouais, ça. Maintenant, on a mis au point le chancelier haïtien. Edmond Bochit, c'est avec lui. Nous prenons la batte bouche. Nous avons mis au point aujourd'hui. Monsieur le chancelier, bonjour. Bienvenue sur TNH. Bonjour Sergino, c'est un plaisir pour moi avec au matin et pour participer à l'émission mise au point. Et nous pensons ensemble, nous pourrons faire un petit batte bouche pour nous clarifier et porter quelques lumières. Absolument, absolument. Monsieur le ministre, on démarre avec OPIC. Qu'est-ce que c'est OPIC là? Bon, OPIC, comme vous connaissez, en anglais, c'est Overseas Private Investment Corporation, qui c'est une sorte d'organisation qui garantit investissement privé au nom du gouvernement américain. Et c'est un organisme qui est sous contrôle Maison-Blanche. Et le président OPIC là, c'est désigné par le président américain. Et qui, à partir de octobre, octobre 2019, OPIC n'a pas changé. Il n'est pas OPIC encore. Il prend une coopération financière pour le développement international qui prend un portfolio augmenté parce qu'actuellement il y a 29 milliards de dollars. Et à partir d'octobre 2019, les noms ont changé, il prend un portfolio de 60 milliards de dollars qui prend la capacité pour les renforcer et climat, ou du moins capacité pays et qui pauvre pays qui ont moyen très réduit. Et question investissement à la caillou. C'est-à-dire créer des environnements pour attirer des investissements étrangers à travers le secteur privé. C'est une première fois à OPIC entrer en Haïti, non? Non, pas c'est la première fois, parce que pas oublier son accord et que Haïti signe avec les États-Unis, ça a étonné un peu le monde depuis juin 1999. Mais il n'y a pas jamais de chance pour nous avancer avec lui et mettre lui en application. Et au PIC, bien entendu, il travaille avec quelques membres du secteur privé déjà. Et je pense que ça qui est plus important, c'est le contexte actuel. Le contexte actuel, côté le président a fait promotion pour investissement, c'est-à-dire pour créer un climat et pour qu'il attire l'investissement étranger. Et suite à voyage président à Mar-a-Lago, quand il a rencontré le président Trump, et toutes ces deux questions qui étaient discutées sur comment pour nous suspendre vers Haïti, tourner en destination humanitaire et pour de préférence une destination d'investissement. Et parce que Haïti a beaucoup de potentialités, et le président Moïse était Vanza, le président Trump, il était dit que Haïti a un pile potentialité d'investissement, notamment dans l'agriculture, notamment dans le secteur minier, notamment dans le secteur infrastructure. Et tout ça, c'est des domaines qui ont un investissement étranger qui vient là-dedans, parce que l'État haïtien lui-même, ou du moins le secteur privé haïtien lui-même, il n'a pas une capacité seule pour faire tout le travail, ça va beaucoup de choses. Mais par contre, l'étape nécessaire pour gagner une sorte d'accompagnement des investissements étrangers avec eux, pour qu'ils feront un partenariat pour permettre au moins de gagner une série d'actions concrètes qui sont faites. Je dis, depuis 1999, nous avons un accord avec l'OPIC. Et qui ça t'est en dedans à cause ça, monsieur le ministre? Mais à quoi là, c'était seulement ça, c'était surtout encourager et investissement, c'est-à-dire pour permettre aux entreprises américaines qui veulent venir investir en Haïti et venir investir, mais pour investir, il faut autorité, ou du moins il faut gouvernement haïtien, il faut créer un climat, un environnement pour qu'il attire ça, pour qu'il attire l'investissement. Et alors, il faut me dire que même l'accord pas jamais dit, parce que l'accord a été ratifié par l'Assemblée nationale, mais il était toujours une certaine, est-ce que je dire une certaine réticence, parce que l'instabilité politique était toujours un facteur qui te fait des investisseurs étrangers toujours très réticents à
à marché haïtien pour venir explorer les mêmes possibilités d'investissement. Mais avantage au pic là, et c'est surtout pour investisseurs étrangers qui sont très réticents, pour qu'ils viennent investir dans un pays côté grand climat et d'instabilité politique, qui est très défavorable à l'investissement étranger. Eh bien, ça, au pic là, fait lui-même, de permettre aux investisseurs à venir, de dire que pas occupé, n'a garanti tout investissement là, n'a bonne sécurité, on assurance solide, et quel que soit désastre naturel ou bien crise politique, etc., investissement là garanti. Parce que ça, l'essentiel, nous voulons créer investissement, nous voulons créer emploi. Parce qu'une fois qu'on crée emploi, on crée un pile d'investissement, il parle automatiquement gagnons, on retombe, on va avoir une conséquence. Conséquence, ça va réduire le chômage, on va avoir plus de monde qui travaille, on va avoir plus de jeunes entrepreneurs qui viennent avec des idées d'entrepreneuriat, qui créent des petites et moyennes entreprises, et on va avoir plus de monde qui a activité, et ça va le permettre au pays à lui-même rentrer dans un cycle de production nationale, d'exploitation, et rentrer de devises, etc. Et je pense que c'est l'atmosphère ça et que nous voulons créer en ce moment. Mais en 2019, ça fait un bon petit temps pour que ça se couvre. Vous voulez assurer que ça tente à quoi il tourne en réalité, monsieur le ministre? Eh bien, parce que c'est important pour les États-Unis notamment, et pour le comprendre que depuis qu'on a un espace qui est vide, et depuis qu'on a un espace qui est vide, pas rien qui comble les lits, ça peut arriver et il y a l'autre pays qui t'a intéressé combler. Par contre, tu finis par comprendre que une nécessité pour renforcer ça à Haïti, c'est-à-dire Haïti il y a un pile potentiel, il y a un pile possibilité d'investissement. Eh bien, au lieu de nous chiter en aide humanitaire, on a allé de préférence dans les actions concrètes de développement et pour éviter le vacuum, pour essayer de combler le vacuum. Et parce que ceux qui étaient le vide, il y a un autre pays qui a intéressé à venir là-dedans. C'est-à-dire, je pense que quelque part, et au pic là, il ne faut pas oublier ça, il rentre dans le cadre de l'intérêt stratégique et géopolitique des États-Unis. Et nous-mêmes, le fait que nous, dans le continent, et ils ont décidé de mettre plus d'argent dans la question infrastructure, dans la question développement, et bien nous avons intérêt nous-mêmes pour nous rentrer, pour monter à bord et prendre un coup de panneau. Parce que pour le moment, au pic, il y a une enveloppe de 360 millions de dollars pour Haïti et qui a augmenté au fur et à mesure en fonction de demande d'investissement, en fonction de type de partenariat qui va le créer entre le secteur privé haïtien et d'autres secteurs, d'autres entreprises étrangères américaines. Et je pense que c'est le moment pour nous saisir les trains ça et pour nous au moins comment nous remettre Haïti sur l'échiquier international de développement des pays émergents. Nous avons toujours un potentiel, ça, d'avoir souligné, monsieur le ministre, c'est l'instabilité à qu'on fait problème. Absolument. Qui fait que ça nous signe au parent quand on en réalité, mais l'instabilité est toujours là. Qui ça veut dire comme garantie qui fait que nous croyons que ça dit pour le tourner réalité. Bon, l'instabilité a certes là, mais nous pas qu'à convertir nous en pays qui est générateur de crise. C'est-à-dire pour nous une crise 24 sur 24. Moi-même, je pense que c'est l'impression président et moi je partage l'impression. C'est un pays, même dans les difficultés, nous ne pouvons pas acheter la regarder qu'il est pour crise résoudre. Il faut nous avancer. Et l'essentiel, c'est que nous avons un pays côté nous avons plus de 60% de jeunes et qui ne travaillent pas, de jeunes universitaires notamment, et qui finissent avec profession, quel que soit ça va apprendre, mais qui ont des idées novatrices, qui ont créé des barrières pour permettre au moins d'avancer. Mais sinon, si tu as une crise résoudre pour permettre au moins et forger un avenir qui est beaucoup plus sûr. Et je pense que nous ne pouvons pas priver alors. Et c'est ce type d'action qui pourra au moins aider à désamorcer la crise. Parce que la crise là, dans le pays d'Haïti, moi je ne parle pas comme une crise seulement politique, ou du moins, je me demande est-ce que c'est une crise politique. Je pense que c'est une crise de précarité. La situation est tellement difficile, la situation est tellement précaire en Haïti. Au long de la situation, côté tout le monde, petit cal pomme qui gagne, parce que nous ne parlons pas de gâteau, encore nous parlons de pomme petit cal pomme qui gagne, pour tout le monde, de chita pour dévorer pour un morceau là-dedans. Et je pense que nous ne pouvons pas aller plus loin que Jean-Nous là, c'est nous continuer. Mais pendant que nous pensons que nous avons une crise là, nous avons intérêt, nous-mêmes comme responsables, chercher d'autres ouvertures et chercher à aller, et non seulement investissement étranger, pour au moins renforcer ça, nous avons là, notamment le secteur privé qui crée les emplois,
qui a créé richesse et qui va au moins créer environnement ça pour qui au moins désamorcer la crise. Parce que la crise, c'est une crise de précarité, c'est une crise de manger, une crise de l'argent. Et je ne crois que c'est vraiment une crise politique. Alors, il y a toujours voulu venir d'eau, mais il faut même tout créer des conditions. Absolument. Est-ce que je dis le climat est propice, monsieur le ministre, pour que la qualité d'investissement soit faite tout bon vrai? Bon, c'est le climat toujours propice. Le climat toujours propice. Et parce qu'il y a des pays, par exemple, qui étaient même en guerre. Et pas en guerre, pas pour ce pays que moi je en pile, parce que je travaille là-dedans, c'est la Colombie. La Colombie était en guerre civile depuis plus de 50 ans. Pendant la guerre civile, il y a bataille contre les agents de FARC et l'autre groupe paramilitaires. Et ça va t'empêcher, Colombie, de faire des sauts vers le développement assez importants. Et c'est-à-dire, même le au pari un peu de ressources, et là, prend un pays qui prend toutes les ressources, il la met dans l'armée pour le bataille contre le terrorisme international, contre le groupe armé. Après, il continue à faire des progrès vers le développement. Mais nous-mêmes, là, ça nous gagne en Haïti, là, nous ne sommes pas un pays en guerre civile. Nous ne sommes pas un pays qui me dit, tout simplement, parce que c'est un problème d'entente nationale. C'est un problème de, comme on dit, une vision partagée et de l'avenir. C'est ça qui est important pour notre chita soli, en dépit de nos différences. Et une fois que nos chita nous entendons sur ça, nous allons avancer parce que nous n'avons pas qu'à chita, nous avons perdu du temps. Chaque jour, nous avons parlé de gérer la crise, mais pendant ce temps, nous avons essayé des actions internationales pour nous prendre, pour nous créer ça, pour nous attirer l'investissement, pour nous créer toute base, ça, résoudre le problème. Après, nous avons une crise résoudre, nous faisons une bonne décision. Crise là, après dit encore, nous n'avons pas un pays qui a généré seulement de crise, il est l'heure pour nous un pays qui a généré d'emplois, qui a créé de richesses, qui a donné ces jeunes haïtiens plus d'espoir, qui a montré au moins un pays qui a continué à croire là-dedans. Mais si nous attendons la crise résoudre pour nous faire, nous ne pouvons pas faire. Dans la rencontre au pic avec le président, qui ça concrètement sorti là-dedans et qui ça comme garantie que nous, ça au dîner pour le faire ouvrir? Bon, attendez, la rencontre avec le président, c'était une rencontre de travail. On connaît tout ça qui peut le fait dans le concret, je suppose qu'il y a des étapes de conversation, de travail, etc. Et la délégation au PIC là, le président a présenté non seulement des projets, de ça qui commençait à faire déjà, et qui ça que c'est le domaine qui a investi, par exemple le domaine de l'énergie, au PIC investi en pile là-dedans en Afrique, par exemple, il est très intéressé là-dedans. C'est-à-dire, il faut nous rappeler qu'au PIC, pas prêter l'argent au gouvernement. Au PIC, financer des projets, des entreprises qui ont un partenariat. Par exemple, Andy et Sergino voulaient mettre un parc solaire qui produit une énergie renouvelable dans la zone Lakaeli. Les gains projet bien ficelé. Qu'on y a là pas un moyen économique pour avancer avec lui. Eh bien, on fait partenariat avec une entreprise étrangère américaine qui déjà a une expertise là. Et à partir de ça, le gouvernement haïtien lui-même dit tout simplement recommander les projets ça. Et au PIC lui-même, il garde faisabilité, viabilité projet et les financiers. Mais quand ça va mettre en avalisé? Bien sûr, parce qu'il y a une chose qui est importante dans l'esprit, c'est que le gouvernement haïtien, nous essayons de joindre, et par exemple, très souvent, il y a de jeunes entrepreneurs, de jeunes entreprises qui veulent venir avec un projet, mais on connaît toujours un aspect qui est très important et qui est toujours un problème, c'est l'aspect de faisabilité, étude de faisabilité. Eh bien, il y a ça nous étudié qui c'est Trade Development Association, que nous avons pour parler avec eux, qui d'accord, principe, il y a un fonds, côté qui pas des prêts, mais qui a des dons pour financer l'étude de faisabilité projet ça. Au grand projet, on veut faire, et on veut faire étude de faisabilité pour voir que si ce projet est viable, si le cas qualifié pour un investissement, ou qu'il y a l'argent pour faire étude de faisabilité. Eh bien, grâce à ça, dans sa garantie, il permet de faire étude là, et à partir de là, étude là révéler le projet viable, ou un partenariat avec une entreprise qui a expertise là, et financement au PIC de la garantie. C'est ça lié. Mais je vais rappeler ça encore, au PIC pas prêter l'argent au gouvernement, mais surtout aux entrepreneurs privés, au secteur privé, pour encourager eux, financer et créer des emplois. À part l'énergie, qui est l'autre secteur? Agriculture.
Et le président a parlé sur l'agriculture, le secteur agricole, notamment une série de produits que on a fait rapidement en moins de 3 mois, comme le melon, comme le pois, comme le maïs, etc. Et je crois qu'on a une expérience actuellement qu'a faite avec US Melon, qui est une compagnie qui produit melon et qui est déjà sur à 3, 4, 5 conteneurs chaque mois qui va aller aux États-Unis. Et son projet qui commençait à partir de janvier. Et nous avons en juin là, en mai là, nous avons produit melon. C'est-à-dire quelque part, toutes sont ces actions concrètes comme ça. Et parce que une période aux États-Unis, notamment en Floride, que il pas produit et fruits ça, produits agricoles ça. Et bien période ça, nous avons profité de le même pour dans Haïti, les mêmes les produits et les exporter vers le marché américain. Et un avantage, encore une fois, j'ai rappelé ça, c'est l'avantage de la loi Hope Help, que malheureusement, et on a l'impression tout le monde pense que c'est textile, mais son loi qui baille avantage à plus de 5000 produits pour exporter sur le marché américain sans droit de douane. Et je pense que Haïti n'a pas suffisamment exploité avantage loi ça baille. Je pense que tout ça, au pic là, va garantir ça des jeunes entrepreneurs qui ont au moins entré dans le domaine agricole pour qu'ils produisent et genre de produits agricoles ça pour exporter vers le marché international, notamment le marché américain. Pour Haïti, combien de corbeaux OPIC disposé? Pour Haïti, pour le moment, OPIC dispose de 360 millions de dollars, mais qui a augmenté en fonction de demande et des résultats et capable de bailler. La méthode sous quelle période? Je ne sais pas quoi, une période bien déterminée, ça va dépendre de rythme projet et qui ça baille comme résultat. Et parce que OPIC a une pression sur lui-même de la part du gouvernement américain, notamment de la présidence américaine, pour investir, pour créer ça en Haïti, parce qu'ils veulent gagner un résultat, ils veulent gagner un success story ça en Haïti. Mais c'est nous pour qu'ils créent tout environnement et tout apanage qui est nécessaire pour qu'ils rendent concret pour faire. Et c'est là peut-être le plus gros problème, le plus gros hic là. Bon, je pense que ça, même pas le négatif. Je crois que c'est important pour nous penser à ça. Il est important pour nous penser à nos jeunes. Il est important pour nous penser à ressources nous gagnons. Parce que nous n'avons pas toutes ressources naturelles. Nous n'avons pas toute potentialité ça, de production. Après, pour nous regarder nos parents. Par exemple, la République dominicaine, au pic d'une enveloppe de plus de 600 millions de dollars. Il y a des gens qui ont dit, mais pour qui ça, la République dominicaine a plus de 600 millions de dollars, nous-mêmes avons 360 millions seulement. Parce que, je dis nos deux bagailles. Nous avons regardé premièrement la taille de l'économie des deux pays. Deuxièmement, on a regardé tout le niveau d'investissement étranger dans les deux pays. Ça a déjà répondu à la question. Ça. Pour qui ça, la République dominicaine a une enveloppe de plus de 600 millions de dollars et nous avons 60 millions de dollars. Nous arrivons dans 600 millions de dollars. Tout. Notamment, nous créons des conditions, notamment, nous avons des résultats à partir de l'entreprise, à partir de ça qui fait. De ça qui décidait déjà et on a marché pour nous aller vers une augmentation de l'enveloppe. Est-ce que dans le cadre comme ça, il y a des projets qui sont clairement identifiés ou bien c'est nous nous retourner sur ça? Non, il y a des projets qui sont clairement identifiés, c'est-à-dire des secteurs. Okay. On a dit qui est clairement identifié, c'est le secteur de l'énergie, le secteur de l'agriculture, le secteur du tourisme. Et je pense que les secteurs, c'est des secteurs qui sont clairs déjà en Haïti, qui connaissent qu'il y a des véritables potentialités là-dedans, le secteur minier par exemple. Et maintenant, le secteur privé haïtien, et il y a intérêt pour les renforcer la capacité et faire partenariat avec d'autres secteurs privés, d'autres entrepreneurs étrangers pour bénéficier de fonds. Et parce que pas oublier, on dit que l'OPIC ne peut pas le prêter au gouvernement haïtien, mais plutôt pour le mettre en enveloppe disponible au secteur privé des affaires, pour qu'il crée des partenariats avec d'autres secteurs privés pour attirer l'investissement étranger dans le pays. Maintenant, après la rencontre président, tu as une rencontre avec le secteur privé des affaires. Vous avez une rencontre ça tout? Non, malheureusement, je n'ai rencontre secteur privé. Tout simplement, j'ai assisté à la signature de l'accord entre OPIC et le groupe Fatima, et qui dorénavant parle d'utiliser la franchise Mayotte Hôtel, qui va construire un hôtel qui est déjà en construction, mais qui gagne un financement de l'OPIC pour qu'il renforce et ou du moins augmenter la rapidité de construction parce que base hôtel est déjà là, les constructions sont déjà initiées et je pense qu'à partir du financement au pic là, ça va le permettre d'aller plus vite d'ici 2 ans pour qu'il y ait un hôtel qui finit avec plus de 350 chambres qui parle au moins pour un nouveau dans le département du Nord,
parce que nous avons un aéroport international, nous avons l'Abadi, c'est-à-dire si nous voulons créer un événement ou bien faire un bagage dans le nord, nous avons suffisamment de chambres d'hôtel pour recevoir des étrangers. Je pense que ça, c'est un gros pas et c'est un acte concret qui montre quel type de bagage OPIC a fait. C'est-à-dire depuis l'investissement là, depuis l'idée là, ou bien un partenaire étranger américain, par exemple dans le cas de l'hôtel Joussan, qui a un partenaire comme Marriott, qui a accepté et potentiellement a accepté de contribuer. Alors voilà. C'est gentil. C'est 19 millions quoi. C'est 19,5 millions de dollars. Est-ce que là-dedans, il va faire 300 millions que le Haïtien? Oui, possiblement. Oui, absolument. Il y a dans lui. Et il y a un number qui est important. Et c'est OPIC lui-même est prêt pour les travailler avec d'autres pays, tout par exemple. Il a rencontré l'ambassadeur de Taïwan à Port-au-Prince. Et parce que le gouvernement taïwanais est intéressé faire financer des projets avec eux, notamment le projet de la construction du port du Mall Saint-Nicolas. Et parce que l'étude de faisabilité a fait déjà. Et toute barre est prêt. C'est tout simplement dernière analyse qui est faite sur le niveau de financement et comment le projet a avancé. Mais le Taïwan est très intéressé à faire un partenariat avec OPIC pour qu'il y ait une construction, notamment le port du Mall Saint-Nicolas. Depuis le monde a regardé la chanson, c'est pas la première fois qu'on a toutes promesses ça. Pile promesses faites, mais on a regardé concrètement, rien pas arrivé, atterrir, à motiver. Qui ça qu'a dit nous fois ça, c'est des promesses qui vont tourner en réalité. Eh bien, un peu le monde a tout dit, mais qui ça fait ça? Ça fait ça, je vais dire là en un mot. C'est climat, environnement, investissement étranger. Est-ce que nous avons un pays, par exemple, les investisseurs étrangers, c'est ça nous baille comme image tout. Hein? Parce que nous baille comme image la destruction totale, c'est-à-dire la politique doit se faire par la destruction de nos biens. Si quel que soit sa gain, il faut bien caser brisé. Mais ça autour, il y a un impact sur la volonté de gens qui viennent investir l'argent là. Parce que il y a des gens qui acceptent de venir et investir quand même, mais peu que investir, il n'a pas suffi pour la quantité ou du moins la demande de l'emploi. Et parce que, ne pas oublier, je dis encore, crise ça gagne son crise de précarité et son crise, son problème de pas suffisamment d'espace ou du moins pas suffisamment de manger pour nous toutes. Longtemps nous disons parler d'un gâteau, qu'on a parlé d'un pomme quête. La crise c'est ça lié. C'est l'ICA et vient d'autres configurations dans le monde politique, mais je garantis les grands pays côté emploi créé, mon jeune a travail, un pile job créé, mon travail en création de richesse, une certaine autodépendance, mon n'a qu'à manger, mon n'a qu'à lever matin la qu'à connaître déjeuner, petit déjeuner pour petite li à madame déjà assuré. Ça, son gros problème n'est réduit. Que il vient pas un problème politique encore, parce que notamment de beaucoup créer une situation de vulnérabilité. Et certes, sont possibilités d'exploitation par les politiciens. Parce qu'il y a des politiciens qui sont toujours prêts pour exploiter le niveau de vulnérabilité et monio. Même parce que ça qui est important pour nous, l'île en Haïti, pour nous créer mentalité ça, mentalité d'investissement étranger. Pas rien nous qu'a fait là pour compte nous. L'État haïtien seul, pas rien moyen ça pour le bail tout le monde job, tout le monde travail, tout le monde manger. L'important pour nous mêmes haïtiens, pour nous créer un environnement ça. Pour investissement étranger, venir, pour y mettre là travail, créer job, créer richesse. Et il n'est pas fait si nous pas chita ensemble, même là nous avons une différence politique, mais pour nous chita ensemble, pour nous avoir une vision commune, partagée sur l'autre Haïti, pour petits monde, pour jeunes nous, ça me pense l'important. C'est l'autorité qui va signal de toute manière. Autorité certes, à bas signal. Autorité, je pense que non seulement là pour bas signal, mais là bas signal là. Est-ce que nous avons suffisamment de monde qui acceptent de prendre ce signal-là? Est-ce qu'il est là pour nous connecter et volonté? Parce que même les autorités sont là pour le signal, mais nous avons un dénominateur commun. Nous avons un bien commun que c'est Haïti. Est-ce que nous voulons Haïti continuer à aller plus bas? Ou du moins, est-ce que nous voulons d'accord sur le principe, font l'autre Haïti? Même là, nous sommes différents. Même là, nous avons une opinion différente. Mais ça qui est le dénominateur commun, c'est le bien d'Haïti. L'avenir de nos enfants. Et ça qui est important.
Parfait. Mais là, est-ce que le problème gouvernement légitime n'est pas là, pas déranger dans toutes les promesses que nous avons fait nous? Bon, absolument. Et je pense que le fait que nous avons un gouvernement qui est provisoire, ou du moins un gouvernement qui en passe au Parlement, et certainement l'ICA a quelques impacts en termes de mise en œuvre. Et il faut tout ça que le président a créé une task force pour qu'il continue travail avec OPIC et notamment les autorités américaines et sur questions ça et d'autres questions. Et certainement, le fait qu'on ait un gouvernement qui peut avoir une certaine légitimité qui sortit du Parlement, et certes, là, après, un problème. Et bon, je pense que on espérait son acte parlementaire qu'a posé le plus vite possible et qui vient proposer dans les moments ou du moins les jours à venir, mais en espérant. Task Force, qu'est-ce qu'il a donné et qui a une véritable mission? Bon, Task Force, elle a bien, non seulement et notamment le ministère des Affaires étrangères, mais elle a bien d'autres experts qui la donnent, qui n'est pas une structure lourde, mais c'est une structure ad hoc qui est là pour suivre, notamment à partir de unité qui est internationale, qui est une unité qui est là pour qu'ils suivent mise en œuvre tout dossier ça. Je pense que à partir de là, on a continuer de travailler avec l'autorité et notamment les autorités américaines, les autorités de l'OPIC pour nous voir faisabilité, identifier les projets et à partir de ça, nous avons comme entente avec d'autres partenariats, d'autres entrepreneurs, etc. Mais l'essentiel, c'est que Task Force n'est pas là pour au moins aider à avancer et pour ne pas recruter en termes de suivi, parce que c'est un problème de en Haïti, et notamment dans l'administration publique, le problème de suivi. À chaque fois qu'on décision, il y a toujours un problème au niveau du suivi. Eh bien, Task Force là pour le suivre et avancer rapidement et avec des entrepreneurs haïtiens, le secteur privé haïtien, et pour voir comment on peut avancer. Est-ce qu'on a un écho de rencontre secteur privé à ce là avec Bien sûr, moi, écho qui était une rencontre assez fructueuse et qui était très intéressante, et que je pensais que tu présenté, tu parlé avec OPIC. Et OPIC, la conversation que tu as gagnée avec le président OPIC là, il t'a dit qu'il était très satisfait de rencontrer avec le secteur privé. Là, et il était rencontré avec un pile monde dans le secteur privé qui était présenté. Donc c'est le gros projet qui était en pile vision. Et on espérait que il pas le travail pour rendre concret. Il va dire ce qui s'est mettre d'accord? Bon, je ne sais pas quoi arriver déjà à son question de mettre d'accord. Bien quoi est arrivé son discussion, de prise de contact, de projet qui gagne. Et c'est un rôle ça va gagner pour travailler avec le secteur privé et OPIC. Et nous allons servir comme intermédiaire. Et pour qui au moins permettre genre de concrétisation et tout ça qui parle en fait. Il aimerait commencer à sentir les résultats dans la réalité. Moi, c'est que nous commençons à sentir un résultat. Par exemple, le fait que nous ayons un financement pour finir la construction de Mayotte, c'est déjà un geste qui montre que nous avons un mine business, nous voulons faire affaire. Et ça va le permettre nous d'aller rapidement identifier des secteurs de projets rapides, notamment dans le secteur de l'énergie, parce qu'il y a un pile d'entrepreneurs privés et qui veulent rentrer dans le domaine de l'énergie, parce qu'il n'y a pas un pile appel d'offres qui fait. Appel sur question de compagnies privées qui veulent rentrer dans le secteur énergie. Ça autour, il y a des compagnies, il y a des projets qui probablement ont des problèmes d'investissement, problèmes financiers en termes pour atterrir le projet. Ça va une opportunité et pour l'identifier et probablement soumettre à OPIC. On a parlé tout à l'heure de signal et pas plus que semaine passée, nous avons des représentants de l'Union européenne qui disent pas capable de développement durable en Haïti sans une bonne gouvernance, sans sécurité. C'est là, demander aux autorités de créer des conditions, que ce soit dans la question de bonne gouvernance, mais tout dans la sécurité. Bon, je suis d'accord avec ça déjà dit, mais il y a une question pour demander tout. Mais l'autorité a pour créer bonne gouvernance, créer etc., mais elle ne peut pas créer pour compte. C'est une action commune et de tous les acteurs. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'État n'est pas le seul acteur. L'État a une volonté
ou du moins il fait des efforts pour créer un environnement de bonne gouvernance, de sécurité, etc. Mais il y a d'autres acteurs qui contribuent pour déstabiliser, ou du moins pour créer insécurité à tout. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier que c'est un concert de tous les acteurs pour nous mettre nous d'accord sur une vision, sur une approche pour nous faire les réalités. Parce que l'État, certes, il y a une gouvernance en la main, l'exécutif, le législatif, le judiciaire, mais il y a le secteur privé, il y a la société civile, il y a les groupes organisés de la société. Tout ça, ce sont des acteurs qui rentrent dans l'échiquier. Ils parlent de l'État seulement. Nous comprendre que créer la question de la bonne gouvernance, la question de la sécurité, d'autres questions pertinentes, seulement, c'est responsabilité de l'État seulement. Après tout le monde était dehors, on a regardé, l'attente de l'État fait non. Il faut qu'il y ait une implication de tout le monde. Mais l'État pour les chefs, monsieur. Bien sûr, on ne va dire non, mais il faut qu'il y ait une implication de tout le monde. Parce que c'est un travail d'équipe lié. Et trop souvent, par le fait que l'État, la politique, là, le fait que les gens partis qui ont opinions différentes, et moi-même, puisque mon opinion qui est différente à sa politique, là, ça va intéresser. Mais il faut voir d'abord le bien commun d'Haïti. Est-ce que le bien commun d'Haïti n'est pas une affaire de tout le monde? Est-ce que c'est seulement l'affaire du gouvernement, ou du moins du président, du premier ministre, des ministres, etc.? Le bien commun d'Haïti doit être l'affaire de tous les Haïtiens. Et c'est pourquoi je pense que l'importance du dialogue national là, et qu'aujourd'hui le dialogue national, ou les conférences nationales, il est important. Et c'est là encore, je pense que ce qu'on a dit, c'est le rôle de l'État. Oui, par exemple, la création, ou du moins la volonté d'avoir un dialogue national. Certes, le dialogue national, l'État, les autorités ne vont pas faire un dialogue pour contre nous. Il n'y a pas un dialogue encore. Là, bon monologue, on a parlé pour contre nous. Eh bien, là, son dialogue, nous voulons mettre tout le secteur là-dedans, nous voulons mettre tout l'autre monde dans nos conférences, nous faisons tout le monde venir à parler pour nous sortir avec une solution pour Haïti, qui c'est pour nous. Alors, moi, je pense que tout ça est important pour nous tenir compte. Quand on a parlé de bonne gouvernance, on a parlé de sécurité, on a parlé de tout l'autre aspect qui est important pour la stabilité de ce pays, ça doit être l'affaire de tout le monde, de tous les Haïtiens, pas seulement du gouvernement. Maintenant, avec la visite Momo Pikio, est-ce que ça t'a fait comprendre que son façon en plus pour Washington dit qu'il a supporté le gouvernement ça? Bon, c'est ça qui est important. Je ça qui est important pour nous, c'est est-ce que nous, tous Haïtiens, nous voulons supporter Haïti? Et je pense que c'est là que nous voulons aller. Et c'est là que je pense que le président voulait aller. C'est créer un dialogue national ça, pour nous tous Haïtiens, nous parlons supporter Haïti. Parce que le support, je ne sais pas nous penser de support d'un pays étranger ou du moins de la communauté internationale. Et ça qui est important pour nous, nous voulons que chaque grain haïtien supporte Haïti, même les nous différents, même les nous parlons de même gens, nous mettons de côté, mais nous pensons à Haïti et pour nous qui support nous à Haïti pour nous sortir Haïti côté l'IA. Parce que Jean Haïti l'IA, il n'est pas bon pour nous. Et demain, nous ne parlons pas de ça demain en fait, mais ça qui est important, qui demain nous voulons quitter pour petit nous. Maintenant, c'est quand même un compte qui fait suite à la visite de Malagoa. Bien sûr, il fait suite à la visite de Malagoa parce que il y a des questions qui étaient discutées. Et parce que, pas oublier, le président Moïse a rencontré le président Trump, Malagoa, il était insisté sur investissement étranger, investissement américain en Haïti. Parce que, il voulait sortir, il dit que le président a dit au président Trump que l'île est pour Haïti sorti en destination humanitaire. C'est-à-dire, l'on regarde un avion qui va rentrer en Haïti, ou plus des étrangers, des missionnaires qui ont fait mission humanitaire en Haïti. Eh bien, nous voulons sortir dans la catégorie ça. Comme une destination humanitaire, on fait pays à tenir une destination d'investissement. Il y a un pile potentiel, secteur touriste, secteur agricole, secteur et infrastructure. Venir investir, gain capacité, nous avons un pilote barrage nous offrir. Eh bien, au lieu de nos chita, pour nous recevoir seulement en termes de dons humanitaires, etc., nous voulons produire. Parce que nous, nous produit. Eh bien, nous voulons retourner dans ce que ça et nous voulons continuer. Nous voulons retourner au pays qui a produit, qui a exporté sur le marché international. Et
parce que même capacité là, c'est une question de ressources qui manquaient, eh bien, il était accepté, voyez au pic, pour dire, mais ok, on identifie, il y a des ressources là, il y a des financements disponibles, on voit qui ça a fait pour nous créer le climat, ça, environnement, ça, et notamment créer des emplois pour nos jeunes. Bon, en tout cas, la situation macroéconomique là, on a dit catastrophique et vous sentez quand même que c'était là, que ce soit du secteur privé, suite à un compte au pic là, que ce soit monopic, et monsieur le ministre, on souhaite que ça soit capable d'aider nous vivre des jours meilleurs par rapport à ça que décidé dans la discussion. Ça, Ah ben, nous retourner à même ça me dit encore, parce que situation catastrophique économique qui gagne, il parle d'autre bagaille, que non seulement le pays a un problème de ressources disponibles, pas suffisamment d'emplois, et tout le monde, et l'État, malheureusement, l'État haïtien, c'est un plus gros pouvoir d'emploi, et nous avons un secteur privé qui fait un peu l'effort, mais qui n'a pas autant de capacité pour créer autant d'emplois comme l'État, eh bien, c'est une possibilité, le secteur privé à gagner. C'est jouer un accès à fonds partenariat avec d'autres secteurs privés des autres pays, et pour créer plus d'emplois. On voit qu'il y a plus d'emplois à créer. On a augmenté la production nationale, on a exporté vers le marché international, eh bien, mon gain, salaire, richesse créée, eh bien, précarité économique n'a pas gagné, et la situation catastrophique là va améliorer. Pour un prochain rendez-vous avec OPIC Bientôt, nous sommes supposés rencontrer avec Washington pour nous essayer d'aller sur d'autres suivis. Bientôt, le dit, dans 2 mois, dans 3 mois. Bon, pour plus sûr, en temps de gouvernement ratifié. Ah, que son gouvernement a causé ça à tout. Oui, absolument. On a allé pour ECOSOC hier soir, fêté après-midi dans le Palais national, une délégation de l'ECOSOC, Conseil économique et social des Nations Unies, qui était dans le palais. Il faut que je précise, le Conseil économique et social, c'est une des 6 principaux organes des Nations Unies qui est responsable pour établir normes et puis formuler des recommandations visant à réduire la pauvreté, améliorer la santé et l'éducation, promouvoir le respect des droits de l'homme et protéger l'environnement. Qui ça a été discuté hier? Est-ce qu'il y a des recommandations qui fait effectivement au Bon, pas oublier l'ECOSOC lui-même, c'est une structure, j'ai dit, un organe des Nations Unies, c'est le Conseil économique et social, qui c'est une de gros à côté du Conseil de sécurité. Et ça qui est venu hier là, c'est pas lui-même ECOSOC en soi, mais c'est plutôt ça un groupe consultatif qui est dans ECOSOC. Parfait. Et qui est composé de 15 pays, et c'est 15 ambassadeurs pays qui étaient venus en Haïti. Et c'est pas oublier, c'est pas la première fois à venir, ça fait 20 ans à venir. Ça fait, et le groupe l'a créé depuis 1999, son groupe consultatif, qui est là pour qu'il baille, et pour du moins s'accompagner des conseils et au gouvernement haïtien sur des questions de développement, des questions de social, etc. Mais cette année, le président de la République a décidé de faire autrement. Il t'a dit, bon, il était clair avec eux, et nous avons un OPIC qui fait près de, nous avons ECOSOC, conseil consultatif là qui vient en Haïti plus de 15 fois, probablement une quinzaine de fois, il y a près de 15 rapports qui fait. Et il est estimé, il vient tourner une sorte de routine. Chaque année, le groupe la vini. Et parce qu'avant le groupe la vini en Haïti, il allait à Washington d'abord pour rencontrer les bailleurs de fonds internationaux, pour demander avec eux dans quel point qui ça qui fait dans le domaine du développement en Haïti. Après, ils sont venus. Mais, le président a souhaité, puisque le groupe consultatif, ça, c'est toujours le niveau ambassadeur qui sont des Nations Unies qui viennent. Le président souhaitait, la marge Assemblée générale des Nations Unies qui va en septembre, il a lancé l'idée pour dans quelle mesure les cafés groupe consultatif ça réuni au niveau des chefs d'État de ces 15 pays, qui sont dirigés par le Canada. Et pas oublier, quand il s'agit du dossier d'Haïti, il y a 2 pays qui sont censés porter étendard au niveau politique international, au niveau du Conseil de sécurité des États-Unis, et dans le cadre de l'ECOSOC, ou bien le Canada. Et l'idée a lancé, et parce que le président voulait faire de notre façon, le fait que nous ayons un processus actuel dans le cadre de nos accords, ou du moins de nos rapports avec les Nations Unies, et qu'a sorti de Minujust à partir du 15 octobre vers la mission politique spéciale, qui est une transition ça, parce que très souvent, un peu de monde pas rendre compte de quand même de une grosse contribution diplomatique, le fait que nous avons sorti le chapitre 7, qui était nous comme un pays
qui constituait une menace pour la sécurité et la paix internationale. À partir du 15 octobre, nous avons tourné dans le chapitre 6, nous avons venu dans un statut normal. Mais tout simplement, nous avons une mission politique spéciale en attendant au fur et à mesure que nous tournons dans la normalité antérieure. Et le fait que nous, notre transition, ça, le président a souhaité qu'au moins, faut coordination, coordination en termes d'intervention des Nations Unies, les organes spécialisés des Nations Unies, il faut mieux coordonner et il faut rentrer dans un cadre intégré. Et je pense que c'est ça qui est discuté. L'ambassadeur prend note, notamment il va faire rapport à PIO, mais surtout à la structure de l'ECOSOC qui est Nations Unies New York. Alors, si bien comprendre, M. le ministre, nous parlons de fin mission des Nations Unies, mais juste qui va aller à partir du 15 octobre, et puis nous garder tout, vision présidence sous coopération entre Haïti et les Nations Unies. Bien sûr. C'est ça, c'est sous ça la discussion de Chita. Et puis, dans quelle mesure il y a une approche intégrée pour ne pas avoir trop d'actions disparates, mais plutôt des actions intégrées, ciblées et qui ont visé exactement certains secteurs et pour venir avec des résultats concrets, des impacts visibles. Vous avez une fois mission leur venir, ils vont l'imposer, ça vous souhaitez. Tout le monde tête, tout le schéma bien fait par rapport au développement. Est-ce que là, c'est plus le cas? Bon, malheureusement, ça a fait parce que les autorités admettent le fait. Et ils viennent tellement de fait, ils viennent tourner en pratique, ils viennent tourner en routine, ils viennent tourner en bagage normal. C'est que une ONG vient, par exemple, ils viennent, l'ONG s'impose. Même l'ONG elle choisit côté pour l'aller, ils choisissent dans quel domaine pour l'intervenir, sans l'aval même des autorités. Et bien, je pense que non seulement c'est le rôle du ministère de la Planification, mais il est important pour nous bailler le temps comme autorité établie. Et certes, on veut aider nous, certes, on a une façon pour faire, mais nous-mêmes, nous avons nos besoins. Et nous connaissons, c'est nous qui connaissons côté, c'est nous qui canalisons là-dedans. Et nous avons fait dans le respect mutuel. Parce que je pense que l'on vient pour imposer un bagage là, et bah on pays souverain. Et alors très souvent on a parlé de gens qui disent est-ce que nous souverains toujours? Oui, nous sommes un pays souverain. Nous avons certains problèmes, certaines faiblesses, mais ça ne veut pas dire pour autant que nous cessons d'être un pays souverain. Le président Boniface a dit souveraineté surveillée en 2004. Bon, il n'y a pas de souveraineté, mais au moins nous sommes un pays souverain. Un minimum de souveraineté nous gagnons et un minimum de gestion nous avons fait. Parce qu'une ONG, une organisation internationale qui vient pour venir avec un projet pour faire pareil, ça, je pense que au moins l'État qui a dirigé lui pour dire non. En essayant de voir dans quelle mesure nous avons fait ça ensemble dans telle zone, dans tel côté, dans tel problème, pour résoudre. Après ça, arriver jusqu'à besoin d'une certaine souveraineté pour au moins orienter, au moins canaliser, ça c'est une question de bon sens. Et c'est des résultats qu'on cherche. On cherche des résultats qui ont un impact visible. Et si je connaissais là, on a besoin, c'est une question de bon sens. C'est moi vous t'allez. Vous dites, moi, à l'Assemblée générale des Nations Unies, et nous avons souhaité une rencontre avec les chefs d'État 15 pays. 15 pays, ça. Ben, c'est l'idée à président lancé. Perspective? Bon, perspective, c'est-à-dire c'est ta décision au prendre au plus haut niveau. Okay. Parce que nous avons un groupe consultatif qui forme des ambassadeurs. Les ambassadeurs ne sont pas des décideurs. Les ambassadeurs, ils viennent, ils font des rapports. Mais la décision, généralement, vient toujours et des autorités et supérieures. Mais pas oublier que l'ECOSOC lui-même est une structure même des Nations Unies. Et mes pays, ça eux, en dedans l'ECOSOC là, mais ils ont formé un groupe consultatif pour qu'ils baillent des conseils et essayer avec l'autorité haïtienne définir une série de priorités et voir comment les Nations Unies, à travers le programme, à travers les organes spécialisés, comment ils ont intervenu et comment ils ont au moins amélioré mode de coopération. Vous rencontre ça faisable, M. le ministre? Bon, nous parlons et nous allons travailler sur ça pour nous voir que niveau faisabilité et présence chef de l'État pays ça. Et parce qu'on connaît généralement il y a un problème qui arrive et dans l'Assemblée générale là tout chef d'État va là en même temps. Mais on va voir. Nous pourrons essayer d'explorer les différentes avenues et avec les différentes missions à New York et pour nous voir qui ça a fait. Nous allons refaire une émission avec Santé Diplomatie Noire. Je dis à son diplomatie qui vote le bien, qui pas mal, qui débat. Comment ça est? Écoutez, je suis honnête avec vous. Haïti pas voté trop bien,
diplomatie a fait effort pour aider Haïti à recamper, mais ça ne veut pas le dire pour autant, il est plus bien qu'Haïti. Tout simplement, nous sommes conscients de l'état pays et nous sommes conscients que nous sommes éléments importants, un outil important, là, chercher, ou du moins faire des efforts pour aider à améliorer les conditions du pays. Et bien, nous avons fait effort ça, on a continué à faire effort ça, et nous sommes conscients de ça. Et nous avons dit que santé n'est pas 100% bon, mais tenant compte de la santé d'Haïti elle-même, certainement la bien répercussion sur sa diplomatie. Mais ça ne veut pas dire pour autant, et pour nous, si nous Haïti pas carbone, nous pas carbone tout. Nous sommes obligés de camper parce que pour nous remettre, l'important, même les pays qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, ils sont obligés d'exister sur la scène internationale. Nous sommes obligés de faire valoir ça, notamment nos ressources, nos potentialités, etc. C'est ça pour qui nous vendons sur l'international et l'international à lui-même à travers des investisseurs étrangers pour venir et aider le pays à recamper. Parce que nous ne pouvons pas tout le temps attendre l'assistance humanitaire pour nous parler de temps ça, de temps délai, pour nous parler tout, pour nous créer une mentalité ça la pour nous créer espace, environnement pour investissement étranger. Il faut nous vendre, il faut nous mettre dans la tête chaque haïtien, investissement étranger, c'est le plus important là pour qu'il y ait un pays pour le moment. Pas l'État, l'État n'a pas incapacité pour le faire, pour tout bagage, pour tout le monde. Mais c'est l'investissement étranger qui a créé richesse, qui a créé job, qui a renforcé le secteur privé haïtien pour qu'il crée plus de jobs. C'est ça là nous voulons aller. Même si les rendez n'est pas bon, difficile pour dehors, pour au sérieux. Alors, est-ce que ça n'a pas créé problème au niveau de la diplomatie? Dehors, à prendre au sérieux, c'est en fonction d'interlocuteurs liés. Moi-même, je ne peux pas vanter tête moi. Je crois que nous voulons faire ça comme image, parce que c'est instruction chef de l'État qui est chef de diplomatie d'abord. Nous avons intérêt pour nous créer une diplomatie de sens, pour au moins pour nous montrer Haïti, pas supposé seulement une destination humanitaire, il est pour nous sortir dans stade ça, pour montrer que Haïti, même avec l'autre pays dans la région, il y a un pile d'investissement étranger, nous pouvons recevoir l'investissement étranger, tout parce que nous avons les potentialités. Et de rapport au sérieux, les potentialités ça là, et il y a des interlocuteurs qui veulent montrer lui et qui montrent lui et qui montrent qu'il y a de bonne foi pour faire des affaires, pour avancer avec lui. Et à partir de là, l'objectif là, c'est qui ça? C'est pour diminuer ou du moins éliminer la tension sociale ça, qui n'est autre que résultante précarité économique. Là. Alors, nous n'avons pas qu'à faire ça, même le en dedans besoin de stabilité ça, mais interlocuteur là, il est important. Parce que moi-même, j'ai continué à faire, parler avec tout le monde sur le monde international pour nous dire, mais ça Haïti aille. Parce que trop souvent, l'image nous vend, c'est lié au vent négativement, mais nous-mêmes, nous avons intérêt pour nous bailler positif là tout. Et positif là, nous bailler en fonction non seulement les rencontrer avec eux, mais nous montrer autour que destination soit là, il y a un pile potentialité. C'est pas bagaille écrasé, brisé seulement le là-dedans. Trop souvent, les gens qui écrasé, brisé dans Port-au-Prince, nous disent que c'est la République de Port-au-Prince. Nous prenons pour tout Haïti. Pendant qu'on a écrasé, brisé dans Port-au-Prince, il y a un pile de secteur dans le pays, un pile de département dans le pays qui a travaillé, qui a avancé, qui a fait des efforts. Et investissement étranger n'a pas nécessairement besoin de Port-au-Prince pour lier seulement. Nous avons des investisseurs haïtiens, des hommes d'affaires haïtiens dans les villes de province, dans les autres départements géographiques. Eh bien, investissement étranger, il peut aller tout dans l'autre département, comme il fait dans le nord, il peut aller dans la Grandance, dans le sud, parce que nous avons pile de potentialité, parce que le pays en soi, c'est un pays qui est encore vierge. Parce que nous avons pile de ressources minières que nous ne pouvons jamais exploiter dans le pays. Il faut chercher à explorer pour nous connaître ça. Oui. Est-ce que là, si on là, en explorer, en exploiter,
Si nous avons un secteur agricole qui est toujours un pays qui a une vocation agricole, nous avons renforcer, nous avons augmenter la production nationale pour ne pas dépendre de même un grand citron sur l'autre côté pour le sortir. Donc, qu'à fait ça? C'est la mentalité de créativité que chez les Haïtiens pour nous faire, pour nous réveiller. Parce que les Haïtiens est toujours un peuple créatif. Il est toujours un peuple qui travaille en pile. Et là, arrive dans notre pays étranger, il produit, il travaille en pile. Mais c'est condition pour nous créer pour nous balle, c'est moyen pour nous balle là. Mais si nous venons avec investissement, nous avons accès au crédit, nous créons une banque agricole comme le président voulait faire, pour financer des jeunes agriculteurs qui veulent investir dans le domaine agricole, on a bien un résultat. Parce que toutes conditions là, c'est nous pour mettre ensemble pour nous connaître comment on a exploité. De recevoir Antonio Rodrigue, ancien ministre des Affaires étrangères, nous avons parlé du processus de réforme au niveau de la diplomatie haïtienne. Ça parle en pile, mais à quel niveau nous y arrivons? Pour la réforme, écoutez, la réforme, toujours dit, les constante, est toujours là. Et la réforme, on n'a pas dit pour nous-mêmes révocation et retirer mon mettre monde. La réforme, on le dit, c'est une nouvelle approche et c'est mettre consulat, ambassade, nous en condition pour permettre, pour nous considérer comme des principaux chasseurs d'investisseurs. Et c'est ça qu'il faut. C'est-à-dire c'est venir avec notre vision, notre mentalité de voir les choses. Et sur le monde international, c'est-à-dire sur la scène internationale. C'est qu'on est-ce que nous voulons une diplomatie qui seulement, ou bien des consulats qui seulement réduits à des consulats qui ont des passeports, ou du moins est-ce que nous voulons consulats à tout transformer en véritable agence de développement et qui chercher investissement, qui offrir, qui vendre notre image positive d'Haïti. C'est ça, et la réforme. Parce qu'un peu, on comprend quand on parle de réforme, on voit révocation, changement, mettez monde. Non, ce n'est pas ça seulement. Et certes, nous avons besoin des éléments importants, c'est-à-dire des fonctionnaires capables, et pour qu'ils mettent ça en œuvre. Mais il est important tout pour nous avoir l'autre direction, l'autre vision. C'est-à-dire le consulat, ou du moins l'ambassade, ne doivent plus être des endroits pour mon alphon passeport avec un baril. Non. Il supposé non seulement ça, mais il supposé tout une agence, une instance qui non seulement qui défendre les droits de ses concitoyens à l'étranger, mais qui tout vendre une image positive et aller parler avec des investisseurs, montrer voilà les potentialités d'Haïti et des possibilités d'investissement. C'est ça, je pense que c'est vision, ça, nous voulons avancer. Chaque fois, parler de ça, on parle de personnel là, qualité personnelle qui est dans la diplomatie. C'est ça fait parler d'éléments pour formation. Exactement, parce que qu'on croit que son espace, on l'a comme là, malheureusement, plusieurs cas dans le passé font comme ça. Et certes, il y a des cas qui sont comme ça. Tout le monde ne va pas nier, je ne vais pas mentir pour me dire que n'est pas comme ça. Oui, il y a des cas comme ça. Mais n'importe dans quelle mesure, c'est ça m'a parlé à tout là. Si nous retournons de conversations que nous avons antérieurement, c'est ça la précarité. Le fait que au manque d'investissement dans le pays, tout le monde pense que c'est l'État seulement qui a un job. On imagine aussi qu'il y a plusieurs entreprises étrangères qui viennent investir en Haïti dans plusieurs domaines. Ou il y a plusieurs jeunes entrepreneurs qui ont des financements qui ont créé des travaux. Ou imaginons, on pense que tout le monde est intéressé à travailler dans l'État, à chercher l'autre job, etc. Je pense que c'est ça, un résultat de précarité. Tout le monde pensait que c'est dans la diplomatie qui travaille. Tout le monde pensait que c'est à l'étranger pour le travail parce qu'il n'y a rien ici. C'est ça la précarité. C'est ça qui fait me penser que nous répéter tout le temps et il faut nous répéter jusqu'à ce que l'y rentre dans la mentalité. Nous, Haïti ne peut pas avancer sans investissement étranger. Le développement, c'est de prérequis, qui c'est énergie, qui c'est et infrastructure, etc. Mais tout bagage ça n'est pas fait avec ressources pas nous parce que nous n'avons pas ces ressources. Il faut que c'est investissement étranger pour qu'ils viennent, pour qu'ils fassent, pour qu'ils au moins créent espace à créer une autre attitude pour au moins ne pas dépendre de l'État, pour au moins nous connaître que le travail qu'a créé à partir du secteur privé, qui n'a pas nécessairement besoin de job de l'État. Nous avons un personnel pléthorique, vous pouvez résoudre ça? Au fur et à mesure, et on a travaillé sur ça. Et nous avons même qu'à toucher. Mais oui, mais jusqu'à présent, c'est une situation difficile parce que, pas oublier, la situation économique. Et maintenant, il y a encore plus difficile parce que nous avons un goût de caper, prendre un peu de calotte devant le dollar là. Mais je pense qu'au fur et à mesure, il va demander comme ça toujours le cas, il demander des sacrifices énormes et il demander des mesures courageuses
qui est populaire parfois, mais qui est nécessaire. Donc, commencer par Nous commençons déjà. à quel niveau vous déjà? Bon, dans pas mal de missions, mais au fur et à mesure, on a missions? essayé. Bon, je ne sais pas une grande mission déterminée, mais au fur et à mesure, on a avancé Les là-dedans. missions fermées? Certes, il y a une mission fermée déjà. Par exemple, notre mission au Vietnam est fermée. Et notre mission, notre ambassade au Bénin est fermée. Et il y a une approche moins gain, c'est-à-dire, au lieu de nous gagner des ambassades qui éparpillées partout, et nous fermons notre mission au Bénin. Et nous pour nous essayer de concentrer nous auprès de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Nous avons une seule mission qui a couvert toute l'Afrique. Et parce que tout pays africain représenté dans l'Union africaine à Addis Abeba, à partir de mission, ça, nous avons des rapports interconnectés. Nous ne sommes pas obligés de une ambassade dans tout pays, ça, nous ne sommes pas capables parce que ça coûte de l'argent. Et je pense qu'au fur et à mesure, nous avons avancé, mais tout ça a coûté comme. Et nous ne pas rien. C'est que c'est des mesures, c'est des actions à prendre, nous avons dit étape par étape. Et ça va prendre du temps, mais l'essentiel, c'est que nous voulons diplomatie, il y a un outil qui est essentiel, qui est important et qui peut contribuer au développement du pays, notamment dans la recherche de l'investissement. Ouais, tout qu'on parle de carrière, M. le ministre, ce qu'a mis jeudi, c'est parce que c'est ça. Absolument. On encourage pour le carrière de dans tout pays, sont de carrière liée, parce que moi-même, je fais toute ma vie, c'est dans la diplomatie haïtienne, dans ma jeunesse. Je suis entré au ministère, j'avais seulement 22 ans. Et ça fait 28 ans de service. Et je pensais que le fait que tu es mon ministre, qui te permette de opportunité ça pour me grandir et travailler à l'extérieur, je voulais ouvrir porte à tout bas des jeunes du ministère qui ont fait carrière, qui connaissent carrière pas seulement au ministère, mais il faut aller tout vers le monde international à travers nos ambassades, nos consulats, pour faire d'autres expériences, retourner. Mais il y a un plus gros problème nous gagnons malheureusement dans la diplomatie noire, c'est qu'il y a des gens, les Olympostes, je pense qu'ils Olympostes là pour l'éternité. Et chaque fois, on veut déplacer, on veut faire ce qu'on appelle le principe de la rotation, qui c'est un principe qui est essentiel pour le bon fonctionnement de notre diplomatie. Et il va respecter. À chaque fois, on veut, et au moins, on déplace le monde, rentrer dans le service central, pour mettre tout le monde dans le service central, aller dans le service externe, pour faire rotation, permettre tout le monde d'acquérir la même expérience. Et sans problème. Parce que le monde a pensé que leur rentrée en Haïti, c'est en punition. Et ça qui est en Haïti au même. Et comme c'est en punition constante, m'obliger dans ce cas-là et pas tenir compte de ça. Là, je n'ai pas état d'âme. On va avancer quand même. Je vais avancer, je n'ai état d'âme. Il y a des changements comme ça qui fait. Qui fait déjà, bien sûr. Et nos fonctionnaires au ministère, il faut sortir de tout. Ils ne peuvent pas cacher dans le ministère là. Après 15 ans, 10 ans, 20 ans, service centraux, ils ne peuvent jamais aller dans le service externe. L'important, il faut sortir de tout. Même là, nous ne pouvons pas avoir tout dehors. Mais l'important, ça qui est dehors, il faut entrer pour ça qui est dehors. C'est ça, la rotation liée. Il faut le faire. Et même là, c'est difficile, même là, pile monde qui a fâché parfois, mais on n'est pas obligé de faire. Parce que c'est essentiel et pour nous faire ça. Est-ce que les Nations Unies, c'est vous-même ambassadeur là? Non, c'est nous déjà avons un nouveau chef de mission aux Nations Unies qui a accompagné la mission ECOSOC là. Actuellement, là, nous avons une réforme dans la mission même aux Nations Unies. Côté, nous avons changé tout fonctionnaire et diplomates qui étaient là pour nous rentrer, pour nous trouver des diplomates, de nouveaux diplomates qui pourraient essayer de refaire aussi, et renforcer la mission et pour qu'ils aient une mission, d'autres visions, d'autres approches. Tu es considéré ça, je dis ça. Non, pas réticence pour moi. De réticence tout simplement depuis une fois que je donne le feu vert du chef de l'État, m'avancer. Parce que le chef de l'État, comme on connaît, il est le chef de la diplomatie. Il y a certains changements, je ne peux pas faire sans lui. Mais une fois que je donne, m'avancer. Il n'y a personne qui a frappé. Tu as un ensemble de diplomates qui t'ont rappelé sur l'ancien ministre. Est-ce que le dossier ça c'est fini? Nous ouvrons une mission encore ou bien toujours... Non, c'est-à-dire, moi, je essayer de faire au cas par cas. Par exemple, il y a des gens qui rappelaient, qui étaient dans le service externe, qui rentraient dans le service central, qui ont 4 ans, 5 ans, là, les là pour sortir qu'on y a là. Je regarde au cas par cas pour y retourner et ça qui est dehors pour y rentrer. Tu as une question de diplomatie d'affaires que tu as parlé sur l'ancienne administration. Et nous continuons sur Mais ça. diplomatie d'affaires, là, c'est une question de terme, quand c'est, je veux dire, carré la diplomatie d'affaires, etc. Mais la diplomatie en elle-même, c'est affaire, parce que la diplomatie n'est pas seulement traditionnellement aller chita, restaurant, boire bon du vin, etc. Non, ça, on l'a dans tout. Il est essentiel parce qu'il y a certaines grandes décisions qui sont prises autour d'une table et autour d'un verre de vin.
Et ça, là, dans le tout. Mais l'important, diplomatie a toujours une vocation à faire. C'est-à-dire que diplomatie, c'est vendre une image positive pays pour attirer l'investissement étranger. C'est déjà une vocation d'affaires. Comment utiliser la diplomatie aujourd'hui pour nos outils pour nous faire développer un pays, ça, pour nous finir? Et nous t'aidons ça, c'est surtout, ils ont des missions diplomatiques et consulaires bien équipées et bien rodées pour qu'ils aient une mission pour chasser des investisseurs, pour qu'ils vendent une image positive d'Haïti. Je veux dire, Haïtiens qui vivent à l'étranger, fiers de qualité, représentation. Bon, et des cas pas nécessairement vrai dans tous les cas, même qu'on ait un peu le côté satisfait, mais tout ça qui pas satisfait, au fur et à mesure, on attend des changements pour qu'ils portent nos côtés. Merci infiniment, monsieur le ministre. Avant Malem, je souhaiter, si vous permettez-moi, allez-y. Et profiter et moment ça pour souhaiter une bonne fête des mères à toute maman haïtienne, parce que nous connaissons dimanche, il va le fête des mères en Haïti. Et femmes haïtiennes qui sont potomitan pays, malheureusement, qui n'ont un pile là-dedans qui a souffert, un pile maman aujourd'hui là qui perd des petits qui a crié. Mais nous voulons dire que fête des mères là, femmes haïtiennes, je ne sais pas qui mot pour me dire, vraiment dire une bonne fête des mères, mais Haïti a toujours reconnaissant à toute maman, à toute femme. Et c'est peut-être ça, je pense que c'est le moment opportun ça, pour nous dire bonne fête des mères à toute maman haïtienne, notamment à maman Pam. Et je pense que Haïti pas qu'à vivre, pas qu'à continuer à vivre sans femmes haïtiennes. Les femmes haïtiennes, c'est pour tout mi-temps. Et on a toujours connu ça, et on a toujours cru en haut. Et je pense qu'on a fait tout ça capable pour au moins accompagner les femmes. Parce que depuis que les femmes gagnent la vie, la société a vivre. Parfait. Combien de pourcentage de femmes dans la diplomatie? Je fais tout effort pour me respecter. La réforme m'a fait au niveau des Nations Unies, là, la mission des Nations Unies, nous déjà avons 3 filles, 3 diplomates filles qui sont déjà là-dedans, qui n'ont pas déjà gagné là-bas. Voilà, merci infiniment, chancelier, bon travail et je suis content de parler avec vous. Merci, c'est un plaisir d'avoir aujourd'hui. Voilà notre invité ce matin, Bochit Edmond, le ministre des Affaires étrangères et des Cultes. Nous avons regardé la dernière rencontre qui était avec OPIC et ECOSOC et ouais, comment diplomatie à Potel. Sont avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Merci, monsieur.